Allez, on termine avec votre tirage spirituel. L'esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Bon, alors tu es en train de leur dire que les choses vont bouger ou qu'ils doivent se bouger. Les choses vont bouger. Ils doivent se bouger. Non, les choses vont bouger pour vous. Voilà, ça c'est pour vous mettre en confiance, c'est pour vous rassurer et vous dire, ok, d'accord, maintenant que vous savez que ça va vraiment bouger, ne vous inquiétez plus, mais utilisez votre temps de pause judicieusement. Si vous êtes en stand-by actuellement, prenez du temps pour méditer, souffler, respirer, vous recentrer, vous apaiser. Là, c'est prioritaire. Hein. Je ne sais plus comment vous le dire, moi, maintenant. Mickaël, je ne sais plus comment leur dire. On le rabâche tellement, mais ça va, à un moment donné, ça va se déclencher. C'est bien pour ça qu'on vous le rabâche, d'ailleurs. Hein. C'est pour que ça se déclenche à un moment donné. Que ça devienne une évidence. La porte lointaine, la prochaine expérience. Tu es en train de leur parler du portail qui va s'ouvrir. Hein, et qui n'est pas si loin que ça, regardez hein, quand même. Hein, il y a marqué la porte lointaine, mais il n'est pas très loin le portail quand même. Hein. C'est pour ça qu'il vous dit de vous reposer. Parce que quand ce portail va s'ouvrir, regardez toute la lumière qui va fuser. Ça, c'est toutes les vibrations qui vont arriver puissance 10. Ça va vous épuiser, ça va épuiser tout le monde. Ça va épuiser toutes les personnes qui ne seront pas alignées à la lumière, qui ne seront pas alignées à leur source divine. Parce que quand on est aligné à la source divine, on est en permanence rechargé. On a toute l'énergie dont on a besoin. Écriture céleste, les destins, ouais, il vous dit, il vous bassine que c'est écrit, hein, que ça va bien arriver. Parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui doutent, qui ont de l'incertitude par rapport à ça. Non. C'est écrit. Alors, les attaques vont bien se manifester, mais... donc le portail aussi va bien s'ouvrir. Mais j'entends aussi que votre mission et votre réussite est écrite. C'est votre destin. Il n'en sera pas autrement. D'accord? Il ne peut pas en être autrement. Voilà, écriture céleste, les destins. Réparer le voile, pardon, ça parle de libération intérieure. Libérez-vous de vos blessures, de vos peurs, de vos craintes, des douleurs du passé. Ou celles qui sont actuelles. Pardonnez-vous de ne pas être parfait. Pardonnez-vous de ne pas être parfait. Dans ce monde, personne n'est parfait. Vous le saurez quand vous serez en 5D. Pour l'instant, vous n'y êtes pas encore. Assumez qui vous êtes pour le moment et faites en conséquence. Libérez ce dont vous n'avez plus besoin, ce qui ne vous servira plus dans votre nouvel être, dans votre nouvelle vibration et dans le nouveau monde. Parce que ça... tout ce qui vous pèse, là, le fardeau, va vous tirer vers l'arrière hein, et vers le bas. Il faut vous en libérer. Donc, ne perdez pas de temps à vous juger négativement en vous disant « Oui, mais là, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas fait assez, je n'ai pas réussi ceci, là, j'agis pas, je ne peux pas aider les enfants, les jeunes filles ou autre chose, etc. L'argent, l'adréno. » Ne pensez plus à ça. Libérez tout ce qui vous pèse, toutes ces pensées négatives. Toutes ces paroles négatives, ces sentiments négatifs. Libérez tout ça. C'est une perte de temps, là. Vous perdez du temps à vous juger négativement. Le temps se diminue de plus en plus par rapport au portail, là, et par rapport au conflit. Utilisez-le judicieusement. En retrouvant cette paix à l'intérieur de vous. Ne perdez plus de temps à vous torturer l'esprit maintenant. Voilà, allez chercher l'amour. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure, c'est votre foyer divin, votre foyer intérieur. Prenez du temps pour fermer les yeux, vous calmer, vous apaiser et centrer votre attention sur votre cœur. Imaginez que c'est un immense soleil d'or qui s'élargit et qui vous enveloppe de sa lumière et vous protège.
Baignez dans cette énergie, c'est l'énergie du divin. Là, vous êtes totalement aligné à votre part divine. Respirez cette énergie, respirez cet amour et cette lumière. Il n'y a que comme ça, en pratiquant ça, que vous serez protégé et vous le ressentirez. Vous vous sentirez en paix et en harmonie. Hein? Ne négligez plus ça. Parce que vous allez le payer, hein, sinon. C'est votre corps qui va le payer. Les observateurs, le hasard. Ne craignez pas l'inconnu. N'ayez pas peur. Regardez là-haut, vous avez la lumière du divin qui descend là. Là, je vois un gros rocher. C'est ce qui vous enveloppe. C'est comme si vous étiez obstrué et que vous ne voyez pas cette lumière. Vous n'atteignez pas cette lumière. C'est l'inconnu, vous êtes perdu. Faites confiance. La lumière du divin va bien détruire, va bien casser tout ça pour venir vous atteindre. Mais si vous faites le travail, si vous ne vous faites pas le pas de vous reconnecter, vous n'allez pas ressentir cette lumière et cette protection et cet amour. Voilà. Gardez l'esprit clair, l'esprit en plénitude, c'est primordial. Il faut trouver cette sérénité intérieure hein, pour y voir clair. Et ne plus vous inquiéter, ne plus paniquer, ne plus tourner en rond, ne plus être dans l'incertitude. Il n'y a que comme ça que vous pourrez parvenir. Prenez ce temps pour vous. Ne le négligez pas. Vous avez forcément 5 minutes de temps en temps dans votre journée. Dès que vous vous levez le matin et au moment où vous vous couchez, déjà vous avez 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. C'est un minimum. Mais même dans la journée, vous pouvez à un moment donné reprendre 5 minutes pour vous éloigner du groupe, de l'agitation, du brouhaha, peu importe, vous centrer et faire le vide en vous. Respirez, vous apaiser et vous reconnecter à cette sérénité et à cette lumière. Prenez cette habitude. Tous les jours, tous les jours. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Alors il vous dit que vous pouvez le faire ensemble aussi. Ce sera peut-être même encore plus puissant. Parce que vous allez communiquer vos énergies aux autres. Et les autres vont vous communiquer leurs énergies. Ça va être plus puissant. Rassemblez-vous pour méditer ensemble. Pratiquez la méditation de groupe. Ça va vous motiver en plus. Regardez. Et vous allez recevoir l'abondance, là. Débordement, abondance. Vous allez recevoir une abondance de lumière. Bah oui, hein. On n'a rien sans rien. Plus vous allez prendre l'habitude de vous connecter à cette lumière, plus vous allez en recevoir. Et quand vous méditez en groupe, vous recevez davantage. Parce que le collectif démultiplie les énergies. Le bienfaiteur, voilà, grâce et générosité. L'abondance va arriver. Regardez toutes ces bénédictions là. Les petites souris, elles ont la banane. Hein. Ah bah regardez, il y a une couronne. Bah, j'entends les deux. Ils sont trop mignons. C'est le couple royal. Tout content qui arrive avec plein de cadeaux. Bon. Vous n'êtes pas seul. Voilà ce que Michael veut vous dire. Vous n'êtes pas seul. Hein? Outre le couple royal, il y a plein d'aides galactiques et au niveau des êtres lumineux qui sont là, qui veillent. Il faut les appeler, il faut communiquer avec eux pour demander de l'aide. Regardez, il vous le sort de partout. Faites de l'abondance. Option, il y a de l'abondance qui va arriver pour vous. N'en doutez pas. Mais générez-la, cette abondance. En appelant la lumière et l'amour, en vous reconnectant au divin, ça y est, là, vous recevez la fontaine d'abondance. Hein. C'est tout ce que vous avez à faire pour recevoir l'abondance. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas besoin de semer des billets dans la terre pour que ça pousse, hein, non. Il y a juste besoin de se reconnecter au divin, de recevoir cette abondance d'amour et de lumière, et l'abondance va arriver, va affluer dans votre vie. À tous les niveaux. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous serez riche à tous les niveaux.
Danseur céleste. Libération de l'attachement, ouais. Là, il vous dit de vous libérer des attachements, qu'ils soient matériels, relationnels, de tout ce qui ne vous sert plus. Pour élever vos vibrations. Bah oui, si vous restez accroché comme une encre dans le sol, au niveau vibratoire, je veux dire, vous n'arriverez pas à vous élever, vous n'arriverez pas à vous connecter à votre part divine. Hein. Donc là, il faut vous libérer de tout ce qui est lourd dans votre vie. Les blessures, les douleurs, les colères, les peurs, les rancœurs, l'impuissance, le désespoir, le manque, le jugement, la critique, la négativité, tout ce qui n'est pas aligné à la lumière. Libérez, libérez, libérez. Et allégez-vous pour vous envoler, prendre votre envol justement. Ah, et maintenant, il faut le faire. Hein. Là, ça devient urgent. Hein. Michael m'envoie de plus en plus une énergie de fermeté, de force, parce que là, il faut vous secouer, les gars. Hein. Le chant de la baleine, se souvenir. Ouais, puis là, vous allez avoir des compréhensions. On va vous envoyer des mémoires de votre passé, de vos origines. Et vous allez avoir des compréhensions, là. Hein. Vous allez vous rappeler de qui vous êtes vraiment. Ça va être merveilleux parce que d'un seul coup, vous allez comprendre, ah bah oui, c'est ce que j'ai toujours été. Ça va être une plénitude. Ça va être comme des retrouvailles avec vous-même en fait. Voilà, rêve d'hiver, période de gestation. Vous êtes en gestation. C'est en train de se faire. Libérez, laissez partir tout ce qui ne vous sert plus. Et laissez-vous porter par cette transformation. Même si c'est pas agréable. Parce qu'il y a toujours une période de vide, une période où les vieilles blessures remontent à la surface. Ouais, c'est pas agréable, hein, j'en sais quelque chose. Mais il faut laisser faire, il faut les laisser partir. Après, vous serez libérés. Pleurez si vous avez besoin de pleurer. Crier si vous avez besoin de crier, chanter, danser. Tout ça, ce sont des moyens de faire circuler l'énergie et de la libérer. Trouvez votre manière à vous. Voilà, deuil et chagrin. Vous voyez, faites le deuil de toutes vos blessures, de toutes vos douleurs du passé et actuelles. Purifiez, libérez. Ne vous lamentez plus sur ce qui est négatif, sur ce qui vous fait mal. Acceptez de le libérer. Passez à autre chose. Bah, depuis tout à l'heure, j'ai eu 11h11, à chaque fois je regarde. Après, j'ai eu 11h22, maintenant j'ai 11h44. Ça, c'est les... Ouais. C'est la connexion au guide, aux anges, c'est les chiffres des anges. Ouais. Regardez ça. La porte qui se ferme, achèvement. Ça veut dire que vous allez vers une fin de cycle. Votre ancienne vie se termine et une nouvelle pleine de promesses, regardez la lumière qu'il y a derrière, va s'ouvrir. Voilà. Mais pour ça, il faut accepter de lâcher prise. Il faut accepter de vous détacher de tout ça. Laissez faire le divin à l'intérieur de vous, il est en train de tout nettoyer là. Il vous prépare en fait à l'arrivée d'Eliani qui elle va vous reconnecter à votre nouvelle vibration. Le trésor du dragon, protéger l'avenir. Est-ce que tu es en train de parler de richesse encore une fois à l'intérieur d'eux-mêmes? Ouais. Bah oui, en allant chercher vos trésors, vous allez réinvestir votre potentiel divin. Et là, protéger l'avenir, j'entends, vous allez pouvoir faire du bien à ce monde. Et c'est-à-dire apporter le nouveau monde 5D. Bah oui, c'est à partir de votre potentiel divin, de votre potentiel 5D, que vous allez pouvoir aider ce monde. Donc l'amener vers un avenir meilleur. Voilà. Vous protégez-vous, mais protégez aussi les autres. De la meilleure façon possible. Dans de belles vibrations. Il n'y a que comme ça que vous pouvez aider les autres. Je sais que c'est quelque chose d'hyper important pour vous les guerriers. Aider, protéger, sauver des vies. Protéger la population. Mais vous ne pouvez aider et protéger et sauver cette population qu'en étant vous-même dans des vibrations élevées. Commencez par vous, vous êtes l'origine de ce qui vous entoure. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Il faut vraiment l'intégrer dans votre esprit sain. Voilà. Transmutation de la douleur.
Libérez vos blessures. Il est temps là. Lâchez tout ça, lâchez-le. Imaginez, alors, imaginez que vous mettez toutes vos blessures, vos souffrances, vos peurs dans un gros sac, que vous l'accrochez à une montgolfière, vous montez dans la montgolfière, la montgolfière s'envole, s'envole, et quand vous êtes suffisamment haut, vous détachez le sac. Et là, boum, vous sentez qu'il y a un poids qui allège d'un seul coup le panier, et comme une secousse, et hop, d'un seul coup, vous vous envolez haut, 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 haut. Et ça, c'est vos vibrations qui s'élèvent, qui s'élèvent, qui s'élèvent. Pratiquez cet exercice méditatif, ça va vous aider à libérer tout ça. La visualisation, utilisez la visualisation et mettez-y du cœur, mettez-y des émotions. Ressentez cet allègement au moment où vous laissez tomber ce sac. Regardez, la roue de la fortune. Chance et bon timing, ça veut dire que la chance va tourner pour vous au bon moment. Et vous allez attirer l'abondance, les bénédictions, à plein de niveaux. Allez, une petite dernière. De nombreux masques, le moi authentique. Voilà, il faut vraiment vous libérer de l'ego, de ce qui n'est pas vous, pour laisser apparaître votre être authentique, votre être 5D. Lâchez tous ces masques, lâchez cet ego. Ce n'est pas vous, ce n'est pas votre identité véritable. C'est un avatar qui appartient à la 3D, qui appartient à la matrice que les obscurs ont créée pour mieux vous manipuler. Lâchez ça, laissez partir tous ces masques. Et réalignez-vous à votre être pur, lumineux et authentique. D'accord les amis? Allez au boulot, hein. Des gros bisous d'amour, à bientôt.